Salut les geekos, écoutez, c'est Samuel pour ce premier rendez-vous vidéo dans le cadre d'un tutoriel pour un changement de dalle sur un ordinateur portable. Effectivement, là, on m'a fourni un ordinateur dont la dalle LCD est HS, tout simplement. Et donc, je suis chargé de le changer et je vais vous montrer du coup comment procéder pour ce type de réparation. Et donc, me revoilà avec le coupable, l'ordinateur portable avec l'écran cassé. Donc, je vais allumer l'ordinateur pour vous montrer le défaut de l'écran. Vous allez voir que, bah voilà, plus rien ne s'affiche, à part le rétroéclairage qui passe à travers, mais toute la dalle LCD en elle-même est complètement HS. Suite à une chute de l'ordinateur de ma cliente. Donc, on va passer à la suite. On va d'abord éteindre l'ordinateur. Donc voilà, je l'éteins. Alors, cet ordinateur n'a pas la batterie amovible, donc je ne vais pas l'enlever pour effectuer l'opération, mais sur un ordinateur à batterie amovible, il est préférable d'abord d'enlever la batterie avant d'intervenir dans l'ordinateur. Donc la première chose à faire pour faire cette réparation, c'est d'abord de démonter la dalle défectueuse. Donc pour ce faire sur cet écran, comme sur la majorité des ordinateurs portables, il faut commencer par enlever le cache qui a tout autour, là, le cache noir, sur cet ordinateur. Alors sur certains modèles, ce cache peut être vissé en partie, donc vérifier dans les coins s'il n'y a pas des vis. Souvent elles sont derrière des petits caches en plastique ou en caoutchouc, et il peut y avoir 2 voire 4 vis à enlever sur certains modèles. Sur celui-ci, tout le contour est clipsé et donc pour cela il faut le déclipser. Donc comme on peut le voir, j'ai déjà commencé le travail pour prendre un peu d'avance. Et voilà, donc la meilleure chose à faire, c'est d'utiliser un petit outil en plastique pour éviter d'abîmer trop ce cache. Donc on le glisse à l'intérieur comme ceci et on vient déclipser petit à petit sur tous les côtés et les coins. Alors c'est pas toujours évident, des fois faut pas hésiter à tirer un peu en faisant attention de ne rien casser. Donc c'est pas toujours simple. Voilà, on déclipse sur tout le contour. Bon là j'avais déjà déclipsé en partie, hein, donc je finis juste par défaire ce qui est éclipsé. Donc voilà, j'ai déclipsé le cache. Maintenant, on voit qu'on peut accéder sur ce modèle-là aux 4 vis, donc ici, ici, ici et ici, pour démonter l'écran. Donc ma première chose à faire, c'est de retirer ces vis. Donc à l'aide d'un petit tournevis, on vient chercher les vis et les démonter. Donc voilà, la première vis. Voilà, on les met. Moi j'aime bien les mettre dans des petits récipients comme ça, afin de pouvoir de rien perdre des vis. Donc on continue, on enlève les 4 vis dans les 4 coins. Voilà. Ensuite, on continue. Et la dernière. Voilà. Alors j'ai fait tomber la vis là, je la récupérais tout à l'heure. Donc ensuite, il faut juste... La dalle normalement se désolidarise assez facilement de l'ordinateur. On fait basculer délicatement. Alors ensuite, l'important est de repérer le petit connecteur ici. De le repérer.
Vous allez voir, la plupart du temps, il y a un petit scotch, alors il suffit de le décoller. Alors là, le mien s'enlève facilement parce que je l'ai déjà fait, mais parfois c'est un peu compliqué. Par contre, il faut être délicat et ne pas retirer trop le scotch trop loin afin de ne pas abîmer la connectique. Et donc ensuite, une fois ce scotch enlevé, il suffit de déclipser la connectique délicatement afin de débrancher la dalle. Donc voilà, on voit que j'ai défait le connecteur et maintenant la dalle peut être enlevée. Donc maintenant que notre dalle est déconnectée, il va falloir regarder sur celle-ci au niveau des étiquettes de code barre. Là, donc il y en a à différents endroits. Donc ici, ici, il peut y en avoir aussi au milieu, comme ici. Voilà. Bon, on voit pas très bien. Bon, l'important c'est surtout celle-ci là qui va nous intéresser dans notre cas présent. Et on repère ici le numéro du modèle N173 HCE E31. Donc ce qui va être important, c'est de bien prendre cette référence afin de commander un écran compatible. Donc voilà, vous prenez note de cette référence et ensuite vous faites une recherche pour une dalle compatible sur internet ou dans votre magasin préféré. Et vous n'avez plus qu'à commander la dalle en question. Et donc voici ma nouvelle dalle. On peut voir que c'est pas tout à fait la même référence. Là c'est un B773 HAN01. Mais c'était une dalle tout à fait compatible avec la dalle d'origine. Donc voilà, maintenant nous allons passer à l'installation de celle-ci. Donc première chose à faire, c'est de la positionner dans le bon sens afin de mettre en face le connecteur avec sa fiche. Voilà. Ensuite, je vais zoomer un peu, histoire de bien vous montrer le connecteur et la fiche. Voilà. Donc ensuite, tout simplement, il va falloir reconnecter l'écran. Voilà. Donc, on attrape la fiche délicatement, on positionne bien la nouvelle dalle et on fait le branchement. Voilà. On va bien rescotcher la nouvelle dalle, enfin la nouvelle dalle sur sa prise, afin que celle-ci ne risque pas de se défaire. Voilà. Ensuite, il ne reste plus qu'à redresser délicatement la dalle afin de ne pas abîmer les connecteurs. Et avant de tout refixer, nous allons faire un test. Donc nous voici avec la nouvelle dalle connectée mais pas encore fixée. Nous allons d'abord, avant de fixer celle-ci, vérifier que bien sûr elle fonctionne parfaitement bien. Donc pour ce faire, on allume l'ordinateur et nous regardons ce qui se passe. Et au miracle, voici l'affichage qui fonctionne cette fois-ci sans aucun problème. Donc on continue, on attend. Voilà. Donc on vérifie bien qu'il n'y ait pas de défaut sur la dalle. Là on voit que tout s'affiche correctement, qu'il n'y a aucun problème. Donc on peut passer à la suite, à savoir éteindre à nouveau l'écran. Donc on l'éteint proprement puisqu'on voit ce qu'on fait. Voilà. On éteint l'ordinateur. Et une fois celui-ci correctement éteint, on peut passer au fixage de celui-ci. Donc voilà, la dalle est en position, il n'y a plus qu'à remettre les 4 vis dans les 4 coins. Donc, la première, la deuxième, la troisième, hop là.
Et enfin, la quatrième et dernière vis dans le coin inférieur gauche. Voilà. Il ne restera ensuite qu'à repositionner le cache dans sa position d'origine. Et bien sûr, une fois que tout fonctionne, on peut retirer le cache de protection de l'écran. Délicatement. Voilà. Donc on reprend, on positionne le cache dans sa position finale. Voici, on le clipse correctement. À son emplacement. Voilà. Donc tout le long, on reclipse délicatement sur tout le tour. Voilà, il reste en bas à refixer. Et voilà. Il n'y a plus maintenant qu'à faire un dernier test pour vérifier que tout fonctionne correctement. Donc on rallume l'ordinateur. L'écran s'allume correctement, tout fonctionne. On peut faire bouger la souris comme vous voyez. C'est bien réactif. Donc voilà. Et ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cela vous aura permis d'apprendre comment changer un écran LCD sur un ordinateur portable. Alors ce modèle-là était particulièrement simple. Il existe des modèles où c'est un peu plus compliqué. Cela dépend vraiment du modèle de votre ordinateur. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos tuto. Ciao ciao.